Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je me nomme Jamila Malinga et je ne suis pas seule aujourd'hui. Oui, je ne suis pas seule, pas du tout. C'est avec joie que nous sommes là. Nous vous transmettons nos salutations dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce jour, nous recevons pour vous un grand homme de Dieu, puissant et humble, actif dans l'œuvre du Seigneur. Bonjour. Bonjour, servante de Dieu, ça va allez-vous? par la grâce de Dieu. Nous sommes heureux et honorés de vous recevoir aujourd'hui. Moi de même. Alors moi je vous connais, mais ceux qui nous regardent ne vous connaissent pas. Pouvez-vous vous présenter pour eux? Je suis le serviteur Emmanuel, je suis du Gabon. Voilà, j'ai fait tout mon périple chrétien au niveau du Gabon et aujourd'hui Dieu m'utilise au niveau du Rwanda. Voilà, je salue au passage mes parents spirituels, la prophétesse Berthe Samba qui me regarde certainement et le docteur Alain Samba. Et voilà, juste un jeune fervent dans la foi qui sert le Seigneur avec la force que Dieu lui a donnée. Yes, amen. Nous Amen. sommes très honorés d'être avec vous ce soir. Yes. Je suis convaincue que ceux qui vont passer par cette vidéo vont bénéficier d'une connaissance de plus, d'une sagesse de plus et peut-être des bénédictions et des portes ouvertes dans leur vie. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous sommes là, j'ai la joie d'être à tes côtés et j'ai hâte d'écouter ce pourquoi nous sommes là, ce dont tu vas parler, ce que tu vas nous partager. Je suis sûre que le Seigneur va t'utiliser puissamment. J'aimerais que tu nous dises de quoi on parle ce jour. Ok, nous sommes dans le thème les condamnés à la bénédiction. C'est quelque chose que j'ai reçu personnellement de Dieu. C'est un thème qui m'a choqué parce que si on parle de condamnation, on parle de sentence. Donc, automatiquement, quand j'ai reçu ce thème, j'ai été vraiment ébahi parce que ce thème est comme une contradiction, mais comme une image spirituelle que Dieu m'a montrée. Voilà pourquoi nous sommes dans les condamnés à la bénédiction. Et dans les condamnés à la bénédiction, moi, je viens comme pour dire aux gens que si tu ne connais pas ta véritable identité toi-même, ta véritable origine toi-même, tu ne sauras bien savoir là où Dieu t'appelle en fait. Voilà, c'est un peu dans ce thème que nous voulons parler. Ok, d'accord. Ah, les condamnés à la bénédiction. Je suis quand même curieuse. Je suis quand même curieuse de savoir condamné et bénédiction, naturellement, ce ne sont pas des mots qui vont de pair. Mais je sens qu'il y a quelque chose de profond. Tu peux peut-être nous éclairer par rapport à ça et après couler selon que le Saint-Esprit te conduit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les condamnés à la bénédiction, j'ai noté quelque chose. La condamnation est le fait de déclarer coupable quelqu'un qui est soumis à un jugement ou une sentence. Voilà pourquoi je me dis que, mais condamné et bénédiction, quand on dit que quelqu'un est condamné, certainement c'est pour une sentence rude face à quelque chose qu'il a fait qui n'était pas bon, certainement. Parce qu'on trouve ce terme-là, c'est beaucoup juridique, je crois. On le voit beaucoup dans les termes des tribunaux et tout ça là. Voilà. Mais je comprends une chose, lorsque nous sommes condamnés à la bénédiction, cela signifie tout simplement que Dieu a prononcé une sentence contre ses enfants. En faveur de ses enfants. Dieu a prononcé une sentence et cette sentence, c'est qu'ils finiront. Ils sont forcément, leur vie est dans la finition de la bénédiction. Amen. Voilà pourquoi je suis venu avec ce thème, normalement pour parler à quelqu'un et de dire que nous sommes condamnés à la bénédiction, mais en fonction de ce que nous avons comme idée face à Jésus-Christ, en fonction de ce que nous avons comme idée face à notre propre personne. Et nous pouvons le voir clairement avec plusieurs personnages de la Bible qui eux étaient condamnés à la malédiction, mais leur condamnation à la malédiction s'est changée en bénédiction. Voilà. Pourquoi je dis condamné à la bénédiction aussi? Dans quel sens? Dans le sens où je me dis que si la condamnation à la malédiction est là pour comme enchaîner les gens pendant des années, la condamnation à la bénédiction aussi est là pour enchaîner les gens dans une certaine opulence pendant tout au long de leur vie. Voilà. Et nous le voyons, la Bible déclare normalement
dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si la bénédiction de l'Éternel est là dans notre vie et que nous sommes condamnés à celle-ci nous enrichit dans tous les points nommés de notre vie. Ce n'est pas seulement dans le cadre, parce qu'aujourd'hui, servante de Dieu, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont dans l'église, mais ils prient pour avoir des richesses qu'ils ont déjà en eux. Et le truc, c'est que lorsque tu commences à comprendre que tu es condamné à la bénédiction, ta véritable origine, comme je l'ai dit dans le premier podcast qui est déjà sorti, l'épisode 1, lorsque tu commences à comprendre que Dieu ne t'a pas façonné d'une manière normale, ton père qui t'a engendré, comme la Bible le dit dans le livre des Actes, ton père qui t'a engendré ne t'a pas engendré de manière normale. Tu vas te rendre compte que tu n'auras pas à chercher ce qui est déjà en toi. Voilà pourquoi je dis les condamnés à la bénédiction. Les condamnés à la bénédiction n'est pas simplement un thème pour faire joli, mais c'est pour venir montrer que nous possédons en nous des choses mystérieuses que si nous comprenons notre identité, si nous comprenons ce que Dieu a mis en nous, automatiquement les choses vont se déclencher. Et je me dis que lorsque l'on dit les condamnés à la bénédiction, c'est un appel aux gens mystérieux. C'est un appel aux gens qui comprennent d'où ils sortent, quelle est leur origine. Et on le voit dans le livre de 1 Pierre 2. Il dit quoi? Mais on a été choisi comme étant une race royale. Une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que nous puissions faire connaître les œuvres de Dieu. Et mettre ça à la lumière des hommes. Mais comment se fait-il qu'on trouve aujourd'hui des personnes qui sont chrétiens mais ils sont pauvres? Comment trouve-t-on aujourd'hui des personnes qui sont chrétiens mais ils n'arrivent pas à accéder au surnaturel divin? Pourquoi? Il leur manque une chose. Pas les jeûnes et les prières, mais la connaissance. Parce que la Bible dit dans le livre de Osée que ce qui fait périr le peuple de Dieu, ce n'est pas d'abord les jeûnes. Non. On jeûne assez dans l'église. On prie assez dans l'église. On fait des combats dans l'église. On fait des délivrances dans l'église. Mais comment se fait-il que les personnes à qui on fait les délivrances ils deviennent encore pires qu'avant? Manque de connaissance. D'où je dis les condamnés à la bénédiction. Ce message n'est pas pour faire beau, mais ce message est un appel aux hommes spirituels qui doivent se lever dans cette génération. Ce message est un appel aux gens qui doivent comprendre. Il y a quelque chose qui leur ont été affiliés. La bénédiction. Et on dit comme définition, la bénédiction est la faveur de Dieu qui apporte la prospérité, la protection, la grâce et l'élévation dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi je dis servante de Dieu. En temps normal, les chrétiens ne doivent pas se plaindre. Mais la majorité des personnes qui sont sur la terre, les plus je ne sais pas, ce sont les chrétiens. Oui. Ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que nous avons été engendrés de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, je crois, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui Christ dans leur vie, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment? Et on ne dit pas elle leur a donné la capacité de devenir enfant de Dieu. On ne dit pas elle leur a donné, conféré la force de devenir enfant de Dieu. Elle leur a donné, c'est-à-dire que la nature que nous avons émane aussi, vient aussi avec un certain type de puissance. J'aime ça. Amen. Et il dit, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Servant de Dieu, il ne s'arrête pas là. Il dit, ce sont des personnes qui ne sont pas nées de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De Dieu. Come on.
Comment? C'est-à-dire que là où nous ne sommes plus des personnes naturelles. Les condamnés à la bénédiction, on n'est plus des personnes naturelles. On est des personnes qui sont sorties du sein de Dieu lui-même. Nous sommes des personnes qui sont sorties du sein de Dieu lui-même. Ce qui fait que, il dit une chose, que nous sommes des héritiers automatiquement parce que nous sommes sortis de son sein. On n'est plus sortis, on n'est plus des personnes nées du sein d'une femme naturelle. Nous ne sommes pas nous sommes des personnes. Amen. Nous sommes des personnes nées et conçues par le sein. Dans le sein, depuis le sein lui-même de Dieu. Et ce qui fait que, femme de l'Éternel, lorsque un enfant naît d'une femme, il prend le caractère de ses parents. Effectivement. Il prend la nature de ses parents. Tout à fait. Il prend les capacités de ses parents. Il prend les... Parfois, il y a des femmes, oh non, tu es têtu. Mais toi-même, d'abord, tu es têtu au préalable. Tu ne sais pas que ce sont les gènes qui ont été transmis seulement. Mais on dit une chose. Si tu es co-héritier de Christ, héritier de Dieu, ça fait de toi une personne qui a la nature de Dieu. Amen. Une personne qui a la capacité de Dieu. Amen. Une personne qui a des aptitudes de Dieu. C'est-à-dire que comme ton père est créateur et que tu ne sors plus d'une femme naturelle, tu sors maintenant de ton père, ça veut dire que ta nature maintenant devient créatrice. Amen. Amen. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. C'est profond. Ta nature devient la nature d'un créateur. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens se mettent dans les problèmes. Mais ils se mettent dans les problèmes pas parce que... Non, c'est parce qu'ils oublient que lorsqu'ils ont décidé d'accepter Jésus-Christ, comme ils ont reçu Jésus-Christ, ils ne sont plus nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Et si tu es de Dieu et tu continues à être négatif, tu auras un problème. Plus que tout ce que tu feras sortir de ta bouche dès l'instant où tu nais de Dieu devient à l'existence. Voilà pourquoi il dit, il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est-à-dire que Dieu n'est pas bavard parce qu'il sait que ce qu'il va faire sortir va créer quelque chose. Tout à fait. Dieu n'est pas bavard parce qu'il sait que ce qu'il va faire sortir va créer quelque chose. Mais nous les chrétiens, nous sommes plus bavards même. Mais pas de côté négatif, mais du côté... pas du côté positif, mais du côté négatif. Tout à fait. Bizarrement, homme de Dieu, ça m'ouvre l'esprit sur une question. Peut-être ça peut être une question que je me pose, mais encore plus même ceux qui nous regardent. Les condamnés à la bénédiction, là nous sommes dans le cadre des enfants de Dieu, ceux qui sont déjà en Christ. Qu'est-ce qui nous facilite l'accès à cette bénédiction-là? Parce qu'au préalable, nous sommes déjà bénis. Ce n'est pas question qu'il faut repartir vers le testament, voir si y a-t-il une part pour moi. Il y a déjà quelque chose. Mais bien sûr, vous l'avez dit, le manque de connaissance par rapport à la chose peut nous faire passer à côté. Mais quel est cet élément-là qui nous projette directement dans la bénédiction? Parce qu'au préalable, nous sommes condamnés. C'est une finalité claire. On ne peut pas y échapper. Mais qu'est-ce qui nous donne un accès direct à cette bénédiction-là? Qu'est-ce qui nous projette dans cela? Qu'est-ce qui nous projette réellement dans l'accès à la bénédiction? C'est le rapprochement avec le Saint-Esprit. Amen. Glory to God. Vous savez, servante de Dieu, je me suis rendu compte d'une chose. Aujourd'hui, on perd notre éclat, on perd cette faculté à comprendre. La Bible déclare que le Saint-Esprit est celui-là qui va dans les profondeurs du cœur de Dieu, retirer ce qu'il y a comme volonté de Dieu pour la vie de quelqu'un, pour venir lui accorder ça. Mais si tu ne parles pas avec le Saint-Esprit, si tu ne communiques pas avec le Saint-Esprit, mais comment vas-tu faire pour connaître? Parce que la Bible déclare, il vous enseignera des choses à venir. Des choses à venir. Il vous enseignera toutes choses. L'onction qui vient avec le Saint-Esprit n'est pas une onction qui vient à moitié. C'est une onction qui vient avec l'enseignement, qui vient avec plusieurs capacités. Voilà pourquoi je dis, il y a deux choses.
la connaissance et le Saint-Esprit. Parce que tu peux même avoir la connaissance, mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas accéder à la porte spirituelle qui a été ouverte pour toi, au surnaturel divin qui t'a été affilié, parce que le surnaturel divin est manifesté en fonction de la connaissance que tu as et la vie que tu émanes par le Saint-Esprit. Ta parole est esprit et vie. Si on apprend à être intime avec le Saint-Esprit, servante de Dieu, comment le secret, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit, parce que la Bible dit quoi? Lorsque tu es avec le Saint-Esprit et que tu communies avec lui, il va prendre ce qui est dans le cœur de Dieu, servante de Dieu. Il va prendre ce qui est dans le cœur de Dieu. Il vient te le révéler à toi. Amen. Amen. Il vient te le révéler à toi. Comment faire pour que je puisse rentrer dans la porte de la bénédiction que Dieu a décidé pour ma vie? La parole et l'esprit. Amen. Amen. La Bible déclare que sa parole est une épée à double tranchant qui vient pour séparer jointure et moelle. Amen. Mais il ne s'arrête pas à la parole, l'esprit. Parce que Paul dit, ma prédication ne repose pas seulement dans les discours persuasifs de la sagesse, qui est la parole, mais ça va plus loin avec la démonstration d'esprit et de puissance. Donc le Saint-Esprit, avec la parole que tu auras, vient te donner accès au monde de la bénédiction surnaturelle. Le Saint-Esprit vient te donner accès lui-même au monde du tout est possible. J'appelle ça tout est possible. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu que tu écoutes vient te donner la foi. Et le Saint-Esprit te donne de rentrer en action. Il dit quoi? Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais qui t'aide à démontrer? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, Holy Spirit. Voilà pourquoi je dis, les gens n'ont pas compris une chose. Nous étant des personnes surnaturelles, je dis souvent quand je parle, nous possédons l'arche de l'alliance en nous. C'est-à-dire que le temple dont on parlait dans l'Ancien Testament n'est plus un temple physique, mais ça devient un temple spirituel que nous sommes. On a notre parvis qui est notre corps. On a notre lieu saint qui est notre âme. Notre lieu très saint qui est notre esprit. Et le Saint-Esprit réside où il vient, il réside dans notre esprit. Il ne va pas résider, non, il réside dans ton esprit. Il vient résider dans ton esprit. Et quand il vient résider dans ton esprit et que tu apprends à communier avec lui, il t'ouvre les portes du surnaturel divin. Et c'est ce que les occultistes, ils ont compris. C'est ce que les féticheurs, ils ont compris. Bien qu'ils ne sont pas riches, mais ils ont accès à des choses. Pourquoi? À cause de la connaissance. Même dans nos traditions, tu ne peux pas pouvoir avoir accès à certaines choses si on ne te donne pas la connaissance. Mais après la connaissance, maintenant il faut démontrer ce que tu connais. Tout à fait. Beaucoup aujourd'hui, combien de prédications on donne dans l'église? Autant. À un moment donné, tu vas même à l'église, tu es même parfois fatigué, tu sens que, Seigneur Jésus. Ça devient la routine. Ça devient la routine. La routine qui s'installe, mais aucune personne n'est bénie. 80% de l'église chôme. On a des chômeurs dans l'église. On a des personnes qui viennent avec les kystes, les myomes, ils retournent pareil. Il n'y a plus la démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Les hommes ont beaucoup la parole, mais ils n'ont plus la puissance. Et la puissance, c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsque tu associes la parole et la puissance, automatiquement, la Bible déclare une chose, servante de Dieu. Amen. Go ahead. Est-ce qu'on peut monter? Cool. La Bible déclare une chose. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais si nous revenons dans la Genèse, on se rend compte d'une chose. Au commencement, Dieu, la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a utilisé deux choses, sa parole et l'Esprit qui était au-dessus des eaux. Il dit, Dieu dit. Et qui a mené l'exécution, ce qui s'est passé? Question.
c'est le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Apprenons à avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Mhm. Plus tu as de l'intimité avec le Saint-Esprit, plus tu vas te rendre compte que tes paroles seront puissantes, vivantes et efficaces. Bon, étant donné que nous sommes de la race élue, Amen. voilà, c'est bon de Dieu, nous sommes de la race élue. Amen. Nous sommes, Amen. étant donné Power. que nous sommes des personnes, voilà, normalement dans notre nature, on est royal, on est, voilà, nous allons nous rendre compte que tout ce que nous allons ouvrir lorsque l'on va parler, le Saint-Esprit ne met pas à l'exécution pour mettre. Yes. Yes. Non. Le Saint-Esprit ne vient pas exécuter. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui on fait les proclamations dans les églises. On fait les proclamations. Il y en a plein. Je serai riche. Je serai libre. Je suis libre. Je suis... Mais après, le Saint-Esprit ne peut pas manifester quelque chose que Dieu n'a pas ouvert la bouche pour parler. Yes. Exactement. C'est fort ce que tu dis. Ça m'ouvre encore l'esprit sur une question. Yeah. Je suis sûre que non pas seulement moi, mais plusieurs autres personnes ont peut-être ces préoccupations-là. Honneur au Saint-Esprit, faire honneur au Saint-Esprit. Essayer de valoriser cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Mais finalement, on ne fait pas exprès de ne pas avoir ces temps, cette intimité-là avec le Saint-Esprit. La flemme de prier, ça vient, ça arrive dans les vies des chrétiens. La fatigue pour les moments de prière, parce qu'effectivement, la prière, ça va bien au-delà d'une position, d'une certaine heure. C'est plus cette communion-là avec le Saint-Esprit, effectivement. Mais vouloir manifester cette puissance-là, avoir accès à cette grande bénédiction qui ne consiste pas premièrement en la richesse visible et terrestre, les voitures, tout ce que nous pouvons désirer sur la terre. Je présente deux choses. Ça m'est personnellement arrivé. Ce côté charnel, ce côté humain que tu as, à voir facilement les choses du monde. Pas les mauvaises choses, mais peut-être les besoins que nous avons. J'ai besoin d'une voiture, je suis peut-être arrivée à un stade de ma vie où je ne peux plus me promener à pied. J'ai besoin, je ne sais pas, de me marier, j'ai besoin, je ne sais pas, d'avoir maintenant ma propre maison, ne pas être locataire quelque part. Parfois, ça veut, ou ça a tendance à prendre le dessus. Et tu as bel et bien cette volonté-là de te rapprocher du Saint-Esprit. Mais c'est comme si l'opposé t'attire. Tu t'es dit non, Saint-Esprit, tu peux attendre. Ça, je vais d'abord gérer comment avoir cette voiture. Je vais d'abord gérer comment avoir cette maison. Comment faire cette balance-là arriver. Je crois même que quelque part, c'est aussi une délivrance. Parce que si on faisait exprès de ne pas vouloir être avec le Saint-Esprit, là, ça deviendrait nos propres efforts. Parce qu'il ne s'agit pas de nos efforts, c'est par la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit que ça se fait. Comment créer, je ne sais pas, la balance de ces choses-là, l'équilibre de ces choses-là. Peut-être pas forcément pour moi, mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui me suit. Il se demande, mais à quel moment je prends mes 10 minutes de pause au travail pour peut-être ne pas aller manger, mais essayer de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit pense pour cette journée, pour ce projet, pour ma vie. À quel moment il y a ce shift-là? Qu'est-ce que je touche pour que ça crée cette chose-là? Vous savez... Comment? J'ai compris une chose. Ça, c'est mon expérience. Ok? J'ai compris une chose. Le problème, c'est la connaissance. Écoutez, vous allez voir là où je vais en venir. Lorsque j'ai un ami, est-ce que j'ai besoin de faire... bon, ça, c'est le temps de mon ami seulement. Non. On parle de tout et de rien, partout. C'est comme ça, c'est fluide. Parce que les gens se disent, avoir l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est avoir, bon, 3 heures de temps par jour. Je peux faire pendant 3 heures, 1 heure de temps par jour. Et puis là, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Je suis désolé. Ça, c'est mon expérience. Je parle en fonction de mon expérience. Le Saint-Esprit est avec moi partout où je vais. Amen. Je le transporte en moi partout où je vais. Je peux être en route, je parle avec le Saint-Esprit. Je peux être au travail, je parle avec le Saint-Esprit. Même il arrive que oui, il peut arriver que parfois, oui, il y a des idées. Mais le Saint-Esprit, quand tu comprends qu'il est partout avec toi, tu vas te rendre compte que je peux lui dire un mot partout où je suis avec lui.
Et notre problème, les chrétiens, c'est qu'on veut limiter le Saint-Esprit à un temps bien donné. Entre-temps, le Saint-Esprit est partout avec nous. Amen. Le Saint-Esprit est lui-même le déclencheur de la bénédiction. Et plus tu parles avec lui, plus tu l'ingères dans ton quotidien. Moi, il arrive que parfois, lorsqu'il y a des tentations qui arrivent, je dis Saint-Esprit, ah là, hein? C'est chaud. C'est chaud, hein? Je sens que je risque de tomber là-dedans s'il n'y a pas quelque chose. Et c'est là où tu vois, il emmène quelqu'un pour venir essayer de... Amen. Mais on limite, vous voyez, même les gens qui pensent à la vie de prière, on dit bien la vie. La même manière, je respire. C'est la vie. C'est-à-dire que partout où je passe, il est là. La prière est là. Amen. Puisque c'est quelque chose de constant. Ok. L'intégrer dans notre quotidien. L'intégrer dans notre quotidien. Parce qu'on se dit que le Saint-Esprit, il faut les voir quand ils rentrent dans les temps, leur temps d'intimité là. Avec le Saint-Esprit. Non, c'est mon ami. C'est mon ami. Je dois, si c'est mon BFF, Best Friend Forever, je me dois de mettre mon Saint-Esprit partout. Amen. Quand je sens que j'ai faim, ah Saint-Esprit, là j'ai faim. Regardez récemment, j'ai dit au Saint-Esprit, le 25 décembre, j'ai dit Saint-Esprit, là où je suis là même, il y a des parents qui offrent les autres les cadeaux. Bon, toi tu ne m'offres pas les cadeaux. Offre-moi même un cadeau, je sais pas, fais quelque chose. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, bon, faut quand même un peu bomber là. Je veux un iPhone 14, je veux un MacBook 2017, je veux une tablette iPad 10e génération. Ça n'a pas fait 2 jours. Amen. Recevez vos iPhone 17, recevez vos iPhone 17. Pourquoi? C'est mon ami. J'ai le droit de parler avec lui. J'ai le droit de lui demander ce que je veux. J'ai le droit de... Voilà, le Saint-Esprit n'est pas mon Dieu. C'est mon ami. Ok. My God. Dieu n'est pas mon Dieu. C'est mon Père. Et l'Esprit de mon Père vit en moi. L'Esprit de mon Père s'est autoproclamé comme étant mon meilleur ami. Si c'est mon BFF, j'ai le droit de lui demander ce que je veux. J'ai le droit d'avoir ce que je veux. Et toute ma vie est basée sur ça. Quand tu te rends compte de ça, même si tu penses à j'ai envie d'avoir la voiture, rien que la pensée que tu as d'avoir la voiture, il va exaucer avant même que tu n'ouvres la bouche pour parler. Parce que le problème n'est pas de dire que, ah vraiment, j'ai besoin d'une voiture, ah Seigneur, je vois là mes finances. Parce qu'en ce moment, les chrétiens, c'est beaucoup ça, la vie des finances. La vie des finances. Les finances n'avancent pas, machin, mais tu parles pas au Saint-Esprit. Amen. Tu ne fais pas du Saint-Esprit ton quotidien. Voilà. D'où je dis les condamnés à la bénédiction. Lorsque tu es condamné à la bénédiction, tu connais ton origine. Tu connais ton origine. Tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu peux faire. Et tu sais avec qui tu traites. Et moi, je traite avec le Saint-Esprit. Nous traitons avec le Saint-Esprit. C'est ce qui fait de nous des personnes condamnées. Il y a un décret qui a été dit sur nos vies. Il y a un décret qui a été dit sur nous. Nous sommes condamnés. Ce n'est pas que non, tu es béni. Non, moi, je n'aime plus l'expression là. Je dis, je suis condamné à la bénédiction. La Bible déclare qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Come on. Et aujourd'hui, on trouve les personnes, tu as du mal à avoir ton mari qui t'épouse. Tu as du mal à avoir l'argent. Tu as du mal à avoir des... Mais tu ne comprends pas une chose. Tu as été béni de toutes sortes. On ne dit pas la moitié. On ne dit pas tu as été béni des bénédictions. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions. Donc ça veut dire que servante de Dieu, là où vous êtes là, il pourvoit tous vos besoins selon sa grande richesse. Avec puissance et gloire. Pourquoi s'inquiéter? Voilà pourquoi il dit, mais ne vous inquiétez de rien en fait.
vous ne pouvez pas ajouter un cheveu blanc à votre tête. Si les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, eux, ils ont la bénédiction. À plus forte raison, toi qui es né de Dieu. Yes, yes, amen. Amen. J'aimerais bien, peut-être avant que vous ne puissiez finir, et là c'est pour directement vous adresser aux internautes, à ceux qui nous suivent. Yes. Ceux qui sont, comme on va dire, on est sur le soubassement que quelque part ça repose aussi sur la connaissance que nous avons, les enseignements que nous recevons, la lumière que la parole nous apporte, ce que nous connaissons ou ce que nous apprenons encore plus en profondeur. En termes, parce que là nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, Yes. il y a une certaine catégorie de personnes qui ne sont que dans la partie où il faut honorer le Saint-Esprit. Lui, il est plus Dieu. Je ne dois pas briser je ne sais pas, cette révérence-là. Il est Dieu, bonjour Saint-Esprit, il faut se prosterner. Et tout ce qui va dans ce sens, chose qui n'est pas mauvaise, d'où je demande votre lumière pour eux. Mais également, ces autres types de personnes qui l'ont banalisé. Il est tellement devenu ami qu'il ne reçoit plus cet honneur-là. Parce que le Saint-Esprit, il reste Dieu dans nos vies. Christ est Dieu dans nos vies. Le Père lui-même, c'est la Trinité, il est Dieu dans nos vies. Du coup, une partie, en fait, tout ça manque d'équilibre, il n'y a pas de balance. Les uns sont dans la révérence et n'arrivent pas à s'ouvrir. Et pourtant, le Saint-Esprit sonde nos cœurs. Nous n'avons pas besoin de mettre ce mur-là parce que ce mur-là n'existe plus. La raison de la mort et de la résurrection du Christ. Mais également ces personnes aussi qui n'accordent plus cet honneur-là au Saint-Esprit. Parce qu'il y a un type de bénédiction auquel on peut avoir accès. Tout en le rendant, en faisant de lui notre ami. Mais il y a encore une autre, on va dire, un autre level de profondeur qu'on peut recevoir ou auquel on peut avoir accès si on lui rend encore cet honneur-là. Non pas l'un sans l'autre, mais que les deux aillent de pair. Ça, je pense que ça sera vraiment important. Et après, je vous laisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je me dis quelque chose, c'est que le Saint-Esprit, bien que ça soit notre ami, mais il reste Dieu. D'accord? Il reste Dieu. Et il est dit d'un certain type de révérence. Il en est digne. Mais tout en sachant que, voilà, c'est comme exemple où je suis là, je suis ami avec le président de la République. Bien que je suis ami avec le président de la République. Mais je ne peux pas aller dans son bureau, comme ça, là, paf. Et puis, sans... Voilà. Il faut bien faire la part des choses. Voilà pourquoi même on dit que nous pouvons être amis, exemple, servantes de Dieu. Mais je n'oublie pas qu'il y a une huile qui coule sur vous. Amen. Amen. Parce que si j'oublie qu'il y a une huile qui coule sur vous, votre huile, indépendamment de vous, peut me frapper. Tout à fait. Voilà pourquoi je dis que faisons l'équilibre à ça. Quand je dis que le Saint-Esprit n'est pas mon Dieu, ce n'est pas pour dire que il n'est pas digne de révérence. Genre. Je dis juste que c'est quelqu'un qui est mon ami, avec qui je suis intime, mais tout en faisant la part des choses parce qu'il possède quelque chose en lui qui est capable de me détruire si je ne fais pas attention. Tout à fait. Je dois le respecter. Je lui dois la révérence. Je dois mettre le Saint-Esprit à la place où il faut le mettre. Voilà. Mais tout ça, il reste mon ami. Lorsque j'ai envie de me confier, parce qu'on a trop l'image d'un Dieu méchant, un esprit qui frappe, qui... Voilà, non. C'est cette image-là que je veux enlever. Voilà. Oui, l'onction du Saint-Esprit peut nous frapper si on ne fait pas attention. Mais il reste notre ami. Amen. Il reste notre ami. C'est pour dire que nous devons lui donner l'entière confiance. Voilà, moi je ne sais pas trop parler français. Mais voilà, c'est cette confiance-là. Voilà, dont il mérite. Donc, je dis aux internautes que oui, soyez amis au Saint-Esprit. Mais lorsqu'il s'agira de manifester aussi le sacré, il faudrait respecter l'onction qui est venue avec lui en vous.
C'est ce que je peux dire par rapport à ça, si j'ai répondu à la question. Oui, vous avez répondu. Voilà. Et peut-être pour finir, j'aimerais que vous puissiez déclarer quelques paroles de bénédiction, vu qu'on parle de la bénédiction, sur ceux qui sont en train de nous suivre. Pourquoi pas une prière directement, relâcher certaines paroles de faveur, de grâce dans les vies des personnes qui nous entendent en ce moment. Voilà, merci encore pour cette séance. Et simplement, je veux dire à quelqu'un qui a été béni d'écouter ce message que c'est pas ma prière d'abord qui va venir changer quelque chose, ok? C'est lorsque tu vas commencer à prendre conscience que sur toi, il y a quelque chose. C'est quand tu vas commencer à prendre conscience de ton identité. Hein? Voilà pourquoi nous allons remarquer qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ils peuvent proclamer des choses, ça ne se manifeste pas. Mais pas parce que l'homme de Dieu n'est pas puissant. Non, mais juste parce que nous n'avons pas encore compris qui nous sommes, quelle est notre véritable origine. Voilà pourquoi je vous invite à aller regarder le podcast qui a été sorti. Le premier épisode a déjà été sorti, dont le thème est ta véritable origine. C'est disponible sur les plateformes. Il y aura aussi dans le deuxième épisode qui va venir dans les jours à venir, certainement par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Donc, je vais juste déclarer ceci. Je prie dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu soit favorable dans la vie de chacun. Je n'ai pas envie de dire que le Seigneur te bénisse parce que tu as déjà été béni de toutes sortes de bénédictions. Ce n'est pas ma parole qui va venir ajouter une bénédiction à ce que Dieu a déjà déclaré dans ta vie. Mais je prie afin que le Seigneur te donne la connaissance. Il dit dans le livre de Colossiens qu'il vous remplisse de la connaissance, sa connaissance en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et c'est cette prière que je fais pour vous, qu'il vous remplisse de toutes sortes de connaissances, oui, dans la sagesse de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de connaître la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite pour votre vie. Ma prière est que là où tu es, quelque chose se déclenche, que le Saint-Esprit qui est en toi, indépendamment de toi, te fasse connaître ta véritable origine, afin de pouvoir aller de l'avant au nom de Christ Jésus. Que la gloire de Dieu soit manifeste de telle sorte à ce que la connaissance de Dieu puisse s'imprégner de ton esprit, puisse s'imprégner de toi, de telle sorte à ce que tu puisses connaître ton chemin de vie, qui tu es, où tu vas et ce que tu seras. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Merci, servante de Dieu. Merci aussi. Nous disons Amen et nous recevons vos bénédictions. Et donc, nous vous disons merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Nous vous proposons de revenir la prochaine fois. Abonnez-vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et surtout partager. Ce message t'a fait du bien, fait aussi du bien à quelqu'un. Nous nous retrouvons à la prochaine. À la prochaine. Zar Studio. Kigali on the map now. Lights, camera, action, we don't ever back down. Bring your own gear or we stack full setup, full production ready.